Quand on regarde nos gratte-ciel, nos ponts ou même nos maisons, on a l'impression que c'est indestructible, n'est-ce pas? Et pourtant, leur véritable force, elle vient de quelque chose qu'on ne voit jamais, un élément complètement invisible. Alors la question est simple en apparence. Qu'est-ce qui soutient tout ça? Mais la réponse, elle soutient littéralement le monde moderne qui nous entoure. Quel est donc ce secret qui empêche tout de s'effondrer? Pensez à un chantier de construction. On voit quoi? Le chaos, bien souvent. De la terre retournée, des machines partout, des gens qui s'activent. Mais le plus important se passe ailleurs, juste sous la surface, à l'abri des regards. C'est là que la véritable colonne vertébrale du bâtiment est en train de prendre forme. Et cet élément clé, c'est ce qu'on appelle l'armature. C'est assez simple à comprendre en fait. Prenez le béton tout seul. Il est super résistant si on appuie dessus, si on le compresse. Mais si on les tire, crac, il se fissure. L'acier, lui, c'est tout l'inverse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met les deux ensemble. Et là, on obtient le fameux béton armé. Un véritable super matériau de construction. C'est vraiment ça l'idée, c'est un squelette d'acier. Sans lui, le béton ne serait qu'une sorte de géant au pied d'argile. C'est l'armature qui lui donne cette flexibilité, cette force de résister et de traverser les décennies. Bon, le principe en soi, il n'est pas nouveau, on est d'accord. Mais l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut encore améliorer quelque chose d'aussi fondamental que ce squelette d'acier? Voilà l'image qu'on a tous en tête sur un chantier, non? Ces grandes grilles d'acier, souvent assemblées à la main, fil par fil. C'est la méthode traditionnelle. Ça fonctionne, bien sûr, mais c'est long. Et surtout, ça peut manquer de précision. Mais attendez, si on regarde de plus près cette image, ce n'est pas juste un assemblage de barres d'acier. Il y a un petit détail, un détail qui change absolument tout. Et voilà l'innovation en question, le ProMesh. L'idée est juste brillante, de simplicité. On voit ces petites pièces blanches, ce sont des écarteurs. Et la clé, c'est qu'ils sont intégrés directement au treillis, en usine. Le résultat, c'est la garantie que l'armature sera parfaitement positionnée dans le béton, ce qui veut dire une solidité maximale. En gros, c'est la précision de l'industrie, livre et clé en main sur le chantier. D'accord, mais comment on fabrique une pièce comme ça? Forcément, pour une innovation qui mise tout sur la précision, il faut un processus de production qui soit tout aussi précis. Alors tout commence là sur ces lignes de production entièrement automatisées. L'acier est forgé pour créer des treillis à très haute résistance et c'est à ce moment-là que les fameux écarteurs sont intégrés. Au bout de la chaîne, on a un produit unique déjà prêt à être posé. Évidemment, la qualité, c'est le nerf de la guerre. Et ici, chaque lot passe par un double contrôle. D'un côté, on a des inspections manuelles, très rigoureuses pour être certain que chaque mesure est au millimètre près. Et de l'autre côté, il y a la certification officielle. Cette étiquette qu'on voit, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est la preuve que tout est conforme aux normes internationales les plus strictes, comme la norme ISO 9001. Pour un constructeur, c'est tout simplement un gage de confiance. C'est la garantie que le produit est fiable. Ok, une fois que le treillis est fabriqué, contrôlé, certifié, il entame son grand voyage. Et c'est là qu'une opération logistique assez impressionnante se met en place. Et il faut voir l'échelle de production. C'est juste massif. Les treillis sont empilés par milliers. Ça forme de véritables montagnes d'acier prêtes à partir sur des chantiers un peu partout. Puis, dans les parcs de stockage, c'est comme un balai logistique. Tout est parfaitement orchestré. Les équipes préparent chaque commande. C'est du sur-mesure. L'objectif est simple, livrer la bonne quantité au bon endroit et surtout, pile au bon moment. Et nous y voilà. C'est l'aboutissement de tout ce voyage. Le treillis arrive enfin sur le chantier, prêt à prendre sa place dans un nouveau bâtiment. C'est la toute dernière étape du parcours, de l'usine jusqu'aux fondations. Et là, on arrive au moment crucial, l'instant où le produit va enfin pouvoir remplir sa mission directement sur le terrain. Et sur le chantier, la différence se voit tout de suite. L'installation est beaucoup plus simple et rapide. Grâce à ces écarteurs qui sont déjà intégrés, il n'y a plus qu'à poser les panneaux. La grille est positionnée parfaitement, instantanément. C'est terminé les ajustements manuels qui prenaient un temps fou. Et puis vient le moment de vérité. Le béton est coulé. Il vient enrober, envelopper complètement le treillis d'acier. C'est là que le squelette invisible fusionne avec la structure pour de bon. Ça crée une fondation d'un seul bloc, d'une solidité incroyable. Au final, le bilan est limpide. On obtient une fondation de bien meilleure qualité, construite plus rapidement, avec une solidité calculée au millimètre près, et le risque d'erreur humaine est quasiment réduit à zéro. C'est vraiment l'alliance parfaite entre l'efficacité et la précision. Ce produit, ProBar, c'est un excellent exemple de ces innovations qu'on ne voit pas, mais qui ont un impact immense. Alors la prochaine fois qu'on entre dans un grand bâtiment, on pourrait peut-être se poser la question. Quelles autres idées géniales et invisibles sont à l'œuvre, là juste sous nos pieds ou cachées derrière les murs, en train de construire silencieusement le monde de demain?